Lors du jour de la section ordinaire du conseil municipal de Kolda portait sur 4 axes. Autorisation spéciale portant sur les reports de crédit, les fonds du PACASEN, le virement de crédit. 2. Délibération. Proposition d'annulation du passif au niveau du complexe commercial de Kolda. 3. Information sur le nouveau découpage de la commune de Kolda. Et enfin, acceptation de don de 2 motos. Suivons cet entretien exclusif avec le maire de la commune de Kolda, M. Mamboy Diao, au micro de Lendal Frodou TV. Le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui autour de 4 points de l'ordre du jour. Le premier concernait les reports de crédit, autant pour les crédits d'investissement que les crédits de fonctionnement de l'année 2024. Le deuxième point concernait la situation du passif que connaissent les commerçants du marché du centre commercial. Le troisième point concernait des informations sur le découpage que nous envisageons de faire au niveau de nouveaux quartiers que nous allons créer et une délimitation des anciens quartiers. Et enfin, il y avait un quatrième point qui était un point de formalisation d'une donation de 2 motos par la cellule de la lutte contre la malnutrition qui avait fini le projet à Kolda et qui voulait rétrocéder les motos à la commune. Donc, sur le report de crédit, ce qu'il faut comprendre dans la démarche, c'est qu'au titre de l'exercice 2024, il y a environ, il y a tous les montants d'ailleurs du PACASEN de 2024 qui n'avaient pas encore été mobilisés du fait de l'indisponibilité des fonds du PACASEN de 2024 pour un montant de 635 millions. Il y avait aussi les fonds de dotation qui n'avaient pas pu être consommés parce qu'ils étaient arrivés un peu tard, et certaines rubriques connexes du budget qui n'avaient pas pu être exécutées. Donc dans le fonctionnement, pour qu'on puisse les absorber sur 2025, il faut réunir le conseil municipal et procéder à une nouvelle allocation qui peut être l'exacte allocation de N-1, comme qui peut constituer aussi de nouveaux changements, soit en augmentation de certains postes, soit en diminution de certains autres, et en identifiant de nouvelles priorités. Donc ce point-là a fait l'objet de beaucoup d'échanges, mais ce que nous pouvons en dire, c'est que le conseil a adopté encore une fois à l'unanimité des présents le point de l'ordre du jour. Il y a beaucoup de sujets phares sur lesquels nous avons insisté. Nous avons renoncé à certains investissements qu'on voulait faire au titre de la mairie. Par exemple, il était prévu un budget de 40 millions pour l'acquisition d'un groupe électrogène, mais compte tenu de la question lancinante des difficultés de logement de nos étudiants dans les différents espaces universitaires du Sénégal, la commune de Kolda a décidé d'innover en trouvant des solutions structurelles, pérennes à ces problèmes-là. Donc cette année, nous allons prendre ces 40 millions pour finaliser les logements, la maison de l'étudiant Koldois à Ziguinchor et la maison de l'étudiant Koldois à Bambey. C'est une des décisions phares en dehors de la continuation des autres projets en matière de santé, d'éducation, etc. Donc ça, c'était le premier point de l'ordre du jour. Sur le deuxième point, nous allons continuer ce que nous avions dans le PTI, dans le programme triennal d'investissement et dans le programme annuel d'investissement de 2025. Donc, en matière, par exemple, la construction du centre de santé de Sinthiane-Tuntrou est déjà encore maintenue. Et il y a la construction d'édifices complémentaires, tels que les logements des ICP ou des sages-femmes, ou tels que certaines autres infrastructures en matière de santé. Mais aussi, il y a une allocation supplémentaire que nous allons faire en ce qui concerne le matériel médical et en matière sanitaire que nous mettons à la disposition de nos différents postes et centres de santé. Donc voilà, c'est nos missions classiques que nous avons tenu à renforcer ou que nous avons pu réajuster. Donc, parce qu'en réalité, ce qui peut parfois motiver notre démarche, c'est que les marchés ont été déjà avancés. Et puisque dans le principe du fonctionnement des procédures en matière de marché public, c'est le moins 10 ans, il nous est arrivé de budgétiser en 2024 par exemple un montant de 100 millions et que le moins 10 ans soit à 90 millions. Donc les 10 millions sont récupérés et réorientés vers d'autres projets ou bien pour résorber un gap sur un marché où le moins 10 ans avait un montant supérieur à ce que nous avions budgétisé. Donc c'est un jeu d'équilibre qui nous permet d'être à jour du point de vue de la comptabilité publique
Et c'est un exercice qui passionne beaucoup les conseillers parce que l'exigence de clarté et de reddition les anime au quotidien et donc nous avons pu le faire sereinement. En réalité, le problème du centre commercial a été posé sur une requête des occupants. Parce que quand nous avons été installés à la mairie de Kolda, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'affectataires par la commission de 2018 qui n'exerçaient pas une activité commerciale au niveau du marché et qui sous-louaient. Nous avions pris une décision majeure de dire que ceux qui sont les occupants réels, c'est-à-dire ceux qui exercent une activité professionnelle dans le marché, vont être ceux qui vont avoir les nouveaux contrats. Les contrats de régularisation ont été faits entre novembre et décembre 2024. Mais il y avait un passif, parce que justement, puisque la plupart d'entre eux étaient dans un système de sous-location, ils ont dû payer à quelqu'un qui était attributaire sans que cette personne ne paye à la mairie. Bon, donc nous avions pensé soumettre ce problème-là au Conseil pour qu'ensemble on puisse statuer. Mais cette question a été renvoyée à la prochaine session pour qu'on puisse avoir au moins l'état des lieux clair de ceux qui étaient les occupants depuis 2018 pour qu'on puisse savoir quelle démarche avoir pour mieux accompagner les commerçants et pour recouvrer aussi les droits que la mairie a, mais avec un travail plus élaboré. Donc ce point a été ramené à la prochaine session. En ce qui concerne les découpages qui concernaient le point 3 de l'ordre du jour, vous savez qu'aujourd'hui, Kolda compte 15 quartiers. Mais il y a des quartiers que nous connaissons, soit qui sont assez vastes, comme le quartier, ce qu'on appelle le 6 kg, ou le Médina Chérif. Et il y a aussi des quartiers qui sont assez densément peuplés et qui méritent peut-être dans le cadre d'une gouvernance de proximité, on puisse réajuster parce que nous avions la possibilité de créer 5 nouveaux quartiers. Donc nous avons été accompagnés par les services techniques de l'État, l'urbanisme et le cadastre notamment, pour proposer de nouvelles délimitations, lesquelles pouvaient nous permettre, outre la délimitation classique de certains quartiers connus, comme Sarekemo, Bantangel, quartier Bouna, etc., nous devions procéder à la création de nouveaux quartiers, qui vont être l'émanation de grands quartiers comme Medina Chérif, qui va certainement être divisé en 2 quartiers. Premièrement, les 2 Sinthiang, donc ce qu'on appelle Sinthiang Bache, qui est Sinthiang Sarekemo et Sinthiang Gadapara, doivent créer un seul quartier qu'on va peut-être pour le moment appeler Sarekemo 2, mais on va trouver la bonne formule. En même temps que Doumassou, qui est concerné par Doumassou Plateau, Escale et Château d'Eau, méritait aussi une nouvelle réarticulation parce que là c'est une zone densément peuplée et le besoin se fait sentir que de créer de nouveaux quartiers dedans. Et naturellement, comme je l'ai dit, 6 kg qui était l'un des quartiers phares de Kolda, mais le 6 kg qui était connu par nos aînés, aujourd'hui d'ailleurs est le parent pauvre du découpage administratif actuel de la ville, parce que justement les populations sont très éloignées du délégué de quartier, qui est plutôt dans un autre quartier de ce que nous appelons aujourd'hui dans le jargon le quartier de Sikili. Donc voilà un peu. Et la réflexion a été menée avec l'urbanisme et le cadastre. Là, puisqu'il s'agissait d'information, il y a aussi un débat qui s'est posé au niveau du conseil par rapport à ce qu'on peut appeler les identités remarquables des quartiers. Donc, compte tenu de l'héritage historique de la naissance des quartiers, la préoccupation des conseillers, des délégués de quartier et d'autres personnes intervenantes a été de ne pas dévoyer plutôt l'âme de ces quartiers. Nous devons garder le caractère historique de certains quartiers et naturellement, nous, ce qui nous importe le plus, c'est de pouvoir créer une gouvernance de proximité. Nous allons créer 5 nouveaux quartiers. Donc le travail va être fait et il y aura une journée d'échange avec les délégués de quartier, les conseillers de quartier et toutes les personnes qui sont intéressées par ça, notamment nos notabilités coutumières, nos aînés, pour qu'ensemble on puisse décider de l'élection de ces 5 quartiers et qu'on puisse délimiter clairement les différents quartiers, parce qu'aujourd'hui, vous savez que beaucoup de nos concitoyens aussi ont du mal à savoir chez quel délégué de quartier se rendre pour disposer de certains documents administratifs. Ce travail a été fait, donc comme je vous ai dit, et le dernier point concernait
cette acceptation de donation. Et là aussi, nous avons pu le faire. Donc voilà un peu la quintessence des travaux que nous avons tenus aujourd'hui. Naturellement, comme vous avez pu le constater, il nous arrive d'avoir des échanges très passionnés. Mais quand il faut décider, nous décidons tous vraiment de façon unanime et nous allons tous dans la même direction. Et c'est ce qui nous importe le plus au bénéfice des Koldois. Donc après, quand même, il a fallu que les services techniques de l'État, qui nous avaient accompagnés dans le cadre du conflit qui nous concernait avec la direction générale de l'ISRA sur le site qu'on appelle ici ZAC, que l'ISRA appellera le CRZ. Donc il a fallu justement que les travaux qui ont été faits puissent connaître une restitution au conseil municipal. Parce que c'est vrai que le projet phare c'était le stade municipal, mais il y avait dans ce site-là l'œuvre de transformation des produits qui était un ouvrage destiné aux femmes, l'unité industrielle, la gare des gros porteurs, le périmètre maraîcher, la cité de la diaspora et l'aménagement que nous voulions faire au niveau du pôle. Donc, ce qu'il faut rappeler dans ce cadre-là, c'est que suite au conflit qui est né avec la direction générale de l'ISRA, le Premier ministre avait demandé à son conseiller technique qui s'occupe d'agriculture, parce que la plainte donc est venue du ministère de l'Agriculture, de trouver une formule qui convienne aux différentes parties. Et nous avons trouvé qu'il était préférable d'échanger, parce que nous avons une compétence transférée, nous travaillons en parfaite collaboration avec l'État. Nous avons pensé qu'il était plus pertinent d'avoir un cadre serein de travail qui permette qu'on puisse trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties. D'autant plus que dans le cadre de l'Agropole Sud et de l'agenda de transformation, il y a beaucoup de projets qui doivent aussi être accueillis à Kolda et qui concernent à bon droit les populations koldoises, mais dont, compte tenu de la teneur des projets, dont l'impulseur, c'est l'État du Sénégal, l'État central, soit par le biais du ministère de l'Agriculture, soit par le biais de ses démembrements. Donc, ce travail a été fait avec l'antenne locale du CRZ et de concert avec les équipes techniques, nous avons convenu de reloger dans le même site un espace qui n'est pas aujourd'hui prioritaire pour le CRZ. Nous avons convenu de reloger tous nos projets dans ce même site. Donc le site-là va accueillir, outre le stade municipal et tous les autres équipements qui devaient être accueillis dans la nouvelle ville, nos autres besoins prioritaires, comme je vous l'ai déjà cité. Donc l'exposé a été fait. Et d'ailleurs, à quelque chose de bon, ce retard que nous avons connu dans la continuation, ou bien cet arrêt que nous avons connu dans la poursuite du chantier du stade municipal de Kolda, va être favorable parce que le stade va être davantage rapproché de la ville et donc nous allons commencer les travaux sous peu. De la même manière que tous les autres projets qui nous tenaient à cœur sont absorbés par une assiette homogène qui nous permet de régler tous nos problèmes.